Bonjour les semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode sacré de notre podcast spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder un royaume mystérieux, silencieux, mais terriblement puissant. Il s'agit de l'inconscient. Pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que c'est très important, tout simplement parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous réalisons, tout ce que nous effectuons sur cette vie est manipulé par notre inconscient. Tu crois peut-être que tu manifestes avec ta volonté, mais en réalité, 90% de ta réalité est dirigée par quelque chose que tu ne vois pas, et c'est l'inconscient. C'est la raison pour laquelle nous allons aborder ce sujet, où nous allons apporter une certaine clarté. Dans ce podcast, nous allons définir l'inconscient, quels sont les différents types d'inconscient et comment on peut reprogrammer son inconscient. Donc, je t'invite à t'installer, respire et plongeons ensemble dans cette exploration immense qui est un outil de croissance et de développement personnel. Donc, avant de commencer, qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Il est important de définir l'inconscient en temps réel. Donc, l'inconscient, c'est tout ce qui existe en toi, mais échappe à ta conscience. C'est un espace intérieur immense, une mémoire vivante qui contient non seulement tes blessures d'enfance, tes croyances profondes, tes émotions refoulées, tes mémoires karmiques et transgénérationnelles, tes pactes, tes vœux, tes traumatismes oubliés et même les énergies héritées d'autres vies ou d'autres vies parallèles ou bien d'autres mondes parallèles. Donc, imagine que ton inconscient, ton esprit est comme un iceberg. Et la partie visible qui est ta conscience est minuscule comparée à l'immense masse émergée de ton inconscient qui est la face cachée de l'iceberg qu'on ne voit pas. Donc, nous sommes comme un ordinateur avec des programmes. Considérons que l'unité centrale, c'est la forme physique de l'ordinateur que vous voyez, de l'unité centrale que vous voyez. Et maintenant, tout ce qui est à l'intérieur de l'unité centrale, c'est-à-dire les pilotes, la carte SD, la RAM, c'est tout ça qui constitue l'inconscient. Et vous voyez que c'est tout l'aspect intérieur de l'unité centrale qui fait fonctionner l'unité centrale. Donc, si vous retirez la RAM, tous ces composants-là, vous allez vous rendre compte que votre ordinateur ne va pas fonctionner et sera défaillant. Donc, c'est un peu comme ça que je compare l'inconscient. Et c'est dans ce sens qu'il existe plusieurs types d'inconscients et nous allons voir pas à pas les types d'inconscients qui fonctionnent, tout en sachant que cet inconscient, c'est ça qui crée notre réalité tous les jours. Donc, on a l'inconscient individuel. Quand on parle de l'inconscient individuel, c'est tout ce qui porte en toi, tout ce que tu portes en toi, tout ce qui est formé par ton vécu, ton éducation, tes choix, tes douleurs, tes joies, tes blessures. À côté de ça, on a l'inconscient familial et transgénérationnel. L'inconscient familial est l'inconscient qui renferme les mémoires de ta lignée, que ce soit des peurs, des blessures, des répétitions, des croyances, des traumatismes. Tu peux porter la culpabilité de ta grand-mère ou la peur de l'argent de ton arrière-grand-père sans le savoir. Après, on a l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est le champ mental de l'humanité. Donc, l'inconscient collectif contient des croyances de la société, des peurs mondiales, des égrégores puissants, comme on ne peut pas vivre de la passion, la réussite rend heureux, les hommes sont dangereux. Donc, dans cet inconscient collectif, c'est une masse d'informations qui comprend toutes les croyances de tous les humains. Ensuite, à côté de ça, on a l'inconscient collectif cosmique, autant pour moi, ou multidimensionnel. L'inconscient collectif, ce sont des mémoires venues de d'autres incarnations, de tes vies antérieures ou de tes mondes parallèles, ou de tes origines stellaires, parce qu'il faut savoir que on n'est pas seulement des êtres humains, on a aussi des êtres qui avons des émanations et que nous avons eu des vies dans d'autres univers, dans d'autres planètes. Donc c'est là où se logent les karmas invisibles, les pactes galactiques et les fluidas. Donc avant d'aborder cette notion de l'inconscient, on va essayer de voir comment fonctionne l'inconscient dans la manifestation. Il faut savoir que tu ne manifestes pas seulement avec ton conscient, mais c'est aussi avec ton conscient. C'est avec tout ton inconscient qui valide ou non ce que tu demandes et ce que tu vas attirer. Beaucoup de gens font la loi d'attraction
Depuis, on parle de la loi d'attraction. Les gens, ils font des trucs, ils font des pensées, des choses, et puis ils se rendent compte que malgré qu'ils sont dans cette énergie-là, ils n'arrivent pas toujours à attirer ce qu'ils veulent. Mais, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que on ne crée pas seulement avec notre conscient, ni avec notre inconscient, on crée avec la somme des deux. On crée avec la totalité de notre vibration. Et dans la totalité de notre vibration, on a notre conscient et notre inconscient. C'est la somme des deux qui doit créer les réalités. La somme des deux alignée, mise en accord, harmonisée et crée notre réalité. Je veux prendre par exemple un exemple. Il dit consciemment que tu veux l'abondance. Ça, c'est consciemment. Mais à l'intérieur de toi, inconsciemment, tu dis l'argent est dangereux. Alors, tu bloques ou tu perds tout. Donc, peu importe ce que tu vas faire, tu vas te rendre compte que ça va être difficile pour toi de manifester l'abondance. Tant que tu ne travailles pas à l'intérieur, tant que tu n'ajustes pas ton inconscient ou bien tu ne travailles pas les blessures, les croyances qui sont dans ton inconscient, tu ne pourras rien manifester dans ta vie. Parce que l'inconscient est le filtre entre ton désir et sa matérialisation. Ce n'est pas la prière qui bloque, c'est ta programmation inconsciente qui vibre l'inverse. Donc, peu importe ce que tu vas faire, peu importe les rituels, tant que tu n'as pas travaillé sur ton inconscient, il va agir comme un aimant invisible et il va attirer à toi ce qui est inscrit profondément à toi. Pas parce que tu dis en surface, parce que si tu dis que l'argent inconsciemment, tu vibres que l'argent crée des problèmes, ne t'attends pas à manifester ou bien à attirer l'argent dans votre vie parce que ton inconscient et ton conscient ne vibrent pas la même énergie, la même fréquence. Voilà. Donc, c'est pour ça que comment faire pour reconnaître son inconscient et comment reprogrammer son inconscient? Il faut comprendre que l'inconscient agit comme un miroir dans la vie extérieure. Ça veut dire que tout ce que tu vois à l'extérieur de toi, donc ça, c'est une vérité sacrée. Ta réalité extérieure, tout ce que tu vois à l'extérieur reflète toujours ton inconscient parce qu'on dit que c'est ton intérieur qui est projeté à l'extérieur. Donc, ce que tu vis dehors, ce que tu vis dehors, est-ce que tu vibres dedans? Donc, si tu attires des relations toxiques, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu portes une blessure d'abandon non guérie. Si tu bloques au niveau professionnel, ça veut dire que tu vas être en peur de réussite. Si tu vis toujours la même injustice, les mêmes blessures, ça veut dire qu'à l'intérieur, tu as une mémoire karmique non transmettée. La raison pour laquelle il est très important de connaître, de s'observer et de voir la réalité que nous vivons à l'extérieur. Cette réalité-là sont des indicateurs de ce que nous croyons, de ce que nous pensons à l'intérieur. Donc, regarde ta vie comme un théâtre. Un projecteur de ton inconscient à l'extérieur, ce n'est pas la faute du monde, c'est une opportunité pour toi d'aller voir ce qui est blessé et non aligné en toi ou non aligné en toi. C'est une opportunité de toi de sortir du rôle de la victime, de croire que c'est l'extérieur qui te veut du mal pour aller travailler à l'intérieur pour qu'il puisse avoir un alignement. Donc, comment reprogrammer son inconscient? Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Même si l'inconscient, c'est lui qui crée à 90% de notre réalité, on peut aussi reprogrammer son inconscient. Donc, je te donne 5 techniques que tu peux utiliser pour pouvoir reprogrammer ton inconscient. Et la première chose, c'est des affirmations profondes. Donc, dans les phrases légères, des affirmations vibratoires répétées quotidiennement dans des états modifiés de conscience, juste avant de dormir ou au réveil, peuvent modifier ou bien reprogrammer ton subconscient. On peut par exemple dire, je suis digne de recevoir l'abondance sacrée dans toutes ses dimensions. Donc, quand tu es dans ce type d'affirmation, tu es en train d'informer ton inconscient que tu es capable pour toi et que tu mérites aussi l'abondance financière. Tu peux aussi reprogrammer ton inconscient en utilisant les méditations guidées et les visualisations. Donc, ces méditations permettent de reprogrammer les images mentales, de guérir les parts blessées et d'implanter des nouveaux schémas. Donc, on ne peut pas se cacher sur YouTube. Vous allez trouver plusieurs méditations guidées sur différentes thématiques pour pouvoir réaffirmer ou bien récoder son subconscient. On peut aussi faire un travail énergétique et multidimensionnel. Donc, c'est ce que moi je fais. À travers les soins énergétiques, je permets aussi la libération karmique, la transmutation des parts, les lectures d'âme.
Et avec ce champ énergétique, je vais aller chercher la racine vibratoire profonde de la problématique pour pouvoir la transmuter et pour que vous puissiez la guérir afin qu'elle ne puisse que résonner à l'intérieur de soi comme un obstacle qui vous empêche d'exprimer ou bien de manifester votre pouvoir. On peut reprogrammer son inconscient à travers l'innose conscience ou l'auto-hypnose. Donc, ça donne accès direct à l'inconscient pour la reprogrammer comme un disque dur. On peut aussi reprogrammer son inconscient par la méthode de l'écriture intuitive. Donc, vous posez des questions à votre inconscient et vous laissez les réponses venir à vous sans mental. Vous faites cela, vous verrez que ça vous parle beaucoup. Donc, il faut savoir que il est très important de savoir programmer notre conscient, notre inconscient pour qu'elle ne puisse plus créer à notre place. Ce que tu vis, ce que nous vivons, tu ne l'as pas toujours choisi avec ta conscience. Mais tu peux maintenant, après avoir écouté ton podcast, choisir de reprogrammer ta réalité en allant voir ce qui vibre dans l'ombre, dans ton inconscient ou bien à l'intérieur de toi. Donc, il faut savoir que ton inconscient n'est pas ton ennemi. Il est ton protecteur maladroit. Il porte des blessures, mais aussi des clés de libération. Apprends à l'écouter, apprends à l'aimer, apprends à la rééduquer comme un enfant intérieur oublié. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo va vous aider à vraiment reprogrammer votre inconscient, à prendre conscience de l'importance de votre inconscient dans votre réalité, de l'importance de l'impact de votre inconscient dans votre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous en gratitude infinie.